j'aimerais bien partager quelques idées, quelques réflexions que j'ai eues. Et c'était dû à mes expériences que j'ai fait les dernières 3-4 ans, hein. Alors, j'ai rencontré des personnes avec des troubles psychiatriques, hein, et, euh, et à un moment, je me suis dit, tiens, en général, on est attiré par on va dire, comme je vibre, j'attire les gens, hein. Ça veut dire un Arschloch attire un Arschloch et un bon attire un bon, hein. C'est un peu ça. Franchement, j'étais un peu inquiet, hein. Bon. Mais il y a encore d'autres aspects c'est ça que j'aimerais bien partager parce que c'est vachement important, hein, parce que tout le monde de nous, on porte des programmes qui sont plus ou moins bonnes, hein. Et ces programmes ont été écrits il y a longtemps, ça dépend de son âge, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai 59 ans et j'ai aussi un tas de programmes qui sont pas tout à fait bien, on va dire, hein. Ce programme-là d'utiliser pour le nez un mouchoir de grand-père, je n'ai pas eu quand j'étais jeune, hein. C'était plutôt tempo, hein. Bon, restons concentrés. C'est parfois un peu je dévie beaucoup, hein. Mais après je dis, hein, tout est lié. Ouais. Et en plus c'est vrai. c'est, euh, bon, je reviens. Kétamine, LSD ou drogue en règle générale. Je ne sais pas si on peut mettre tous les drogues là-dedans, mais j'ai l'impression que oui, hein, parce qu'en parlant du Fliegenpilz, c'est la manite, là avec le rouge avec le point blanc. Il a un effet un peu ouais, assez particulier. Il faut regarder un peu les expériences que les gens partagent sur vous trouvez sur YouTube ou quelque chose. Moi, j'avais regardé pas mal des choses sur ce thème en allemand. Der Fliegenpilzkönig, par exemple, hein. Qu'est-ce qu'ils ont décrit? Que cette substance, et on ne parle pas des. Il faut voir ces plantes comme une sorte de thérapie, ouais. Faut pas dire je vais faire ma thérapie du matin aux 7 heures jusqu'au toute la journée et pendant une semaine, 2 mois, pendant des années, c'est plus une thérapie, c'est une dépendance. La différence, elle est là, hein. Alors, faut pas confondre thérapie et dépendance, hein. Alors, même une cigarette peut avoir un effet thérapeutique, hein. Euh, Parce que on remplit un vide et ça aide dans des moments où on a besoin, hein. Je trouve que c'est vachement important et surtout les gens qui essayent toujours de corriger les autres disent tiens arrête de fumer. Euh, c'est euh, c'est pour ça ma blague. C'était une très bonne blague. Il y a un homme qui est là en train de boire sa bière et la dame elle dit je reviens avec la kétamine. À côté, avec un ton un peu moralisateur. Tu sais combien ça coûte une bière? Et après, il dit le prix 4 euros ou 7, je ne sais pas. Et après, il dit et tu bois combien là? Mhm. Alors 7 fois 4. Et après, il fait son calcul par mois, par année, le nombre d'années. Et après, il dit punaise, tu aurais pu t'acheter déjà un joli bateau, hein, hein. Et lui, il continue à boire, il la regarde et dit tiens, et toi, tu bois la bière? Elle dit bah non. Elle dit, et lui, il dit alors, il est où ton bateau? C'est une petite blague que j'adore parce que c'est
arrêter de moraliser les gens. On est tous là, on n'est pas parfait, on fait des erreurs et parfois, euh, quand on croit qu'on est sur un chemin qui n'est pas bien, en réalité, ce chemin, il est là pour vous aider. Hein. Rien se passe par hasard. Hein. Et bon, c'est une question de mission d'âme, on peut dire. Hein, mais bon, là, je ne veux pas rentrer trop en détail. Et pourtant, pour la réelle compréhension, il faut qu'on réfléchisse à cette question-là. Hein. Qu'est-ce que c'est une mission d'âme? Hein. Alors, c'est pas Jean-Claude Van Damme. Et kétamine ou LSD. La CIA a expérimenté beaucoup avec du LSD, et à ma connaissance. Ils ont regardé, ils ont constaté que ça a provoqué un état où mes connexions neuronales euh, deviennent neuroplastiques. Ça veut dire ils sont en capacité de créer des nouvelles connexions. C'est comme en printemps, par exemple, quand il y a le soleil qui arrive, quand il y a certaines conditions qui sont là, hein, la température, et c'est là où il reçoit le signal, ah, tu peux croissir. C'est certainement ça. Hein. Alors, c'est pour ça le printemps, c'est aussi idéal peut-être pour nous, pour travailler sur des nouveaux programmes. Hein. Ces nouveaux programmes, hein, on a un intérêt de prendre des programmes de qualité et pas des programmes de merde. Hein. C'est pourquoi je dis ça, parce que je connais des cas. Ils utilisent des substances qui provoquent la neuroplasticité. Et maintenant, dans cet état-là de croissance, hein, où on crée des nouveaux programmes, il y avait une personne qui était plutôt plus stable, on va dire. Et là, j'ai vu une nette amélioration de la situation. Et l'autre personne, avec, à ma connaissance, mais à vérifier, le même traitement, mais un peu pris n'importe comment aussi. Il n'avait pas de contrôle là derrière. Et dans un environnement très, on va dire, malsain. Alors, c'est pas grave. On est là pour apprendre quelque chose, oui. Et c'est toujours ça. Il ne faut pas condamner quelqu'un quand il fait des trucs malsains. C'est un chemin qui est nécessaire. Et après, une fois, quand on a compris le système, on dit waouh, merci. Ça vous donne c'est un bond en connaissance. C'est génial. Hein, vous aurez directement un diplôme. Hein, c'est pas un diplôme de l'État, parce qu'aujourd'hui, plus personne veut un diplôme d'un État profond. Hein, parce qu'on le prend profondément dans le cul. Hein. Alors, bah, qu'est-ce qu'il y a encore à dire, hein. C'est génial, je trouve. On n'a pas d'autres mots. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Allez. Alors, encore une chose. Producteur de fruits. Je voulais entamer, parce que là, on est le 1er mars. Hein. Le printemps, c'est officiellement le 21 mars, à ma connaissance. Ou le 20. Non, je crois le 21. Et quand j'ai parlé il y a des cycles, hein, hiver, printemps, été et automne, et constamment c'est comme ça. Alors,
il y a des cycles qui sont observables comme ça, partout. Et maintenant, quand c'est, par exemple, chez une onde comme ça, on va dire un sinus, ouais, euh, quand il y a une autre onde qui vient au même moment, ouais, mais c'est le cosinus, ouais, départ au même moment, on sait, ah ben, quand le sinus est à 90 degrés à la valeur 1 ou n'importe, euh, et le cosinus, il est à -1. Ça veut dire, en résultat, c'est 0. Maintenant, je décale les deux, hein. Maintenant, les moments où ils deviennent 0, bah, maintenant, il faut qu'on se rappelle un tout petit peu ce qu'on a fait en mathématiques, hein. Il y a des cycles, hein. Il y a des moments où c'est favorable et moins favorable. Et quand on a maintenant, ça c'est maintenant juste une modélisation avec deux ondes, deux seulement. Et déjà là, il faut qu'on se rappelle, tiens, comment c'était, hein. La plupart des gens n'arrivent pas à le calculer tout de suite. Bon, on reprend peut-être ses cahiers ou on regarde un peu comment ça se fait, après on arrive, hein. Mais maintenant, il faut dire chez combien on est entouré des ondes partout, ouais. Ici, il y a les ondes radio qui viennent de France Azur. Il y a Liberty TV, non, Liberty DKL. Il y a TF1. Il y a. Tout ça, je peux capter ici, hein, parce qu'il y a une antenne quelque part qui envoie en permanence les signaux. Là maintenant, l'humain, il émet des ondes. Chacun a et ça se mesure, hein. Il existe des appareils, c'est la méthode Kilian, hein. C'était un russe à ma connaissance. Et en Russie, on a développé aussi des appareils, hein. C'est un appareil que je connais personnellement, c'est le BioWell. C'est une caméra à partir d'un doigt, hein, qu'on met dans une caméra. Il mesure mon état, hein, mes vibrations de moi. Alors on voit quand il y a des fuites, par exemple, des fuites d'énergie où il y a une problématique, hein, ils font des dessins graphiques où ils prennent ils peuvent mesurer les chakras, hein, et là où il y a les chakras qui sont déréglés, ça s'affiche. Des bons praticiens il y a des gens qui ont des capacités de guérir sans toucher les personnes, ouais. Alors ils passent autour et ils disent je n'ai pas besoin de ça. C'est vrai, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils sont ça naturellement, mais je trouve pour la compréhension c'est vachement bien, hein. Et c'est un outil qui est ultra précis. Et moi, j'aime bien toujours de rassembler certaines technologies et avec une technologie de merveille, hein, c'est nous, hein. Sauf que parfois on est sous-développé parce qu'on a des programmes qui empêchent notre plan de développement potentiel, hein. Mais pour y arriver, il faut comprendre ce qu'on fait, hein. Alors, l'éducation nationale n'est pas programmée, n'est pas fait pour qu'on développe son plein potentiel. C'est comme ça. On a plein de programmes de limitantes, hein. Sur les programmes limitantes, il y a... qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce sujet-là? Quand j'ai des croyances limitantes, il ne suffit pas de dire hey, je suis génial. Ça ne suffit pas.
Parce que là, il manque les bases de la programmation, hein. Et si on ne respecte pas cette base de la programmation, ben, on restera avec ces anciens programmes. Et quand le RAM est plein, ben, on ne peut plus. C'est la question. Est-ce que le cerveau est. Parce que le corps est comparable avec un ordinateur. Quand on parle du subconscient, par exemple, c'est le subconscient pour moi, c'est comme un disque dur, hein. Un disque dur, je peux écrire des datas, hein, et maintenant les programmes, ils prennent les datas. Pour les gens qui ont grandi avec Microsoft, hein, c'était Access, hein, c'est un peu comparable comme ça. Je mets tous les datas là-dedans et c'est uniquement un programme qui peut utiliser ça, hein, parce que les datas sont rangées quelque part, hein. Alors, quand on n'a pas de connaissance à comment les datas arrivent sur mon disque dur, hein, ou subconscient, et le subconscient, il est responsable de mes actes, du coup, il me dirige, à part quand je mets mon cerveau dans un autre état, hein. Alors, l'autre état, c'est quoi? Ben, il y a les quatre états, les quatre états cérébraux, cérébral, die Gehirnaktivitätszustände. Hm? Klingt auch gut, finde ich. Hm? De toute manière, la langue allemande, elle est assez précise, hein, hein. Tout à l'heure, j'avais fait une petite vidéo sur... c'était sur l'effet placebo. Hm? Et là, il y avait un détail qui était vachement intéressant. C'est parce que l'effet placebo, c'est quelque chose de réel et on devrait apporter beaucoup plus d'attention à ça, hein. Parce que ce qui est valable pour l'un et l'autre qui veut prouver que ça ne marche pas, et il va trouver quoi comme résultat? Ben, que ça ne marche pas. Alors du coup, il pense sincèrement, et c'est pas une mauvaise volonté, hein, des gens, hein, que c'est une charlatanerie. Mais l'autre qui a cru que ça marche, et ça marchait, il dit tiens, comment ça se fait, ce gars-là, il est de mauvaise volonté, de mauvaise foi, salopard. Oui, et là, il faut... si on n'a pas compris comment ça fonctionne, notre cerveau, on porte un jugement qui n'est pas juste. C'est pour ça qu'il faut toujours dire, avant de juger quelqu'un, mère, est-ce que c'est pas à nous de le juger, hein? Bon, j'ai un tout petit peu du mal avec ça, je reconnais, c'est parce que quand quelqu'un m'a créé entre guillemets un mal et après je me dis tiens, je sais pas, envie de dire tiens, tu bist ein, non. Mais il ne faut pas dire, il faut répondre plutôt avec une vibration d'amour, hein? Parce qu'une vibration de haine, jalousie, des choses comme ça, sont nos petits outils de travailler sur notre vibration. Et maintenant, je reviens sur le truc là. On a dit. Alors, on a des énergies qui viennent de en haut, on va dire, qui se rencontrent avec des énergies, les miennes. Maintenant, ils font des interactions assez complexes, hein, mais pour un ordinateur quantique, facilement calculable aussi. Ça, il faut dire. Un ordinateur quantique aujourd'hui, il ne travaille plus avec 0 et 1 uniquement, hein. Il travaille interdimensionnel ou quelque chose, hein. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais pour la compréhension, ça suffit. Ouais. Bon,
Il est quelle heure là? 9h20. Pour ma préparation du printemps, ou le début de l'année, le frais début de l'année, pour moi c'est le printemps, je vais organiser justement pour avoir des bons produits. Hmm. Parce que quand on a fait un reset, le corps, ah ben, c'est là où on peut lui donner des bons infos. C'est le meilleur moment. Alors, un jeûne, on fait pas pour maigrir uniquement. C'est un effet secondaire hein, qui est bien. Hein, c'est parce que un bon esprit a besoin aussi un corps qui ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper et on peut l'inverser. Hein, je vous invite tous, hein, d'arrêter d'avoir peur de on va mourir quand on mange pas. On a tellement de réserves, il n'y a pas de risque. Et, euh, et bon, si jamais vous passez quand même, je vous donne une adresse pour des réclamations, mais c'est la part d'une bonne foi de ma part. Et c'était bien réfléchi, je crois, et ça fait 7 ans que je travaille sur ce thème aussi là, alors c'est pas n'importe quoi. Hein. Et le reste, je raconterai une autre fois. J'essaie d'être un peu plus structuré, mais parfois on veut tout mettre dans un sac et c'est parce qu'on se rappelle, ah oui, là, 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 et ça dépend du niveau de connaissance et c'est plus ou moins compréhensible ou pas. Allez, je vous souhaite un bon 1er mars et il fait très froid quand on va dehors, hein, c'est pour ça que j'ai encore la veste. Et allez, à bientôt. Ciao.